Alors, comment je fais pour améliorer la performance managériale? Alors, c'est déjà quelque chose d'extrêmement complexe. Donc, je pense que ce qui me caractérise le plus et ce qui caractérise le plus les interventions de synergie, c'est qu'on va véritablement s'intéresser aux composantes de la performance dans l'entreprise. On va aller voir ce qui se fait dans l'entreprise et ce qui a été générateur de réussite. Donc, avant de démarrer sur une thématique de composante managériale qui peut être soit individuelle, soit collective, on va aller auditer, on va aller rencontrer un certain nombre de personnes et on va les faire parler de leur réussite. Et à partir de là, on va voir finalement les points communs qui émergent. Et donc on va voir aussi des compétences communes émerger. Donc à partir de ce constat-là, on rencontre la personne ou le groupe et on va voir avec la personne ou le groupe finalement ce qui leur permet avec quoi elles se sentent le plus proches dans tout ce que l'on a constaté et ce qu'elles ont déjà finalement vécu, que ce soit dans une vie antérieure ou dans une vie présente. Et ça, c'est la démarche appréciative. C'est finalement apprécier, comprendre ce qui est, le faire émerger et le valoriser. Donc déjà, rien que par cette démarche-là, on remet les personnes en confiance. Et qu'est-ce qui fait qu'on est performant sur le plan managérial? C'est que d'un point de vue individuel, on a confiance en sa capacité d'amabilité, donc en la capacité que les gens ont comme finalement à vous apprécier et à avoir envie de travailler avec vous, et on a confiance en ses capacités, donc son sentiment de légitimité. Donc rien qu'en allant apprécier, en allant chercher ce qui existe déjà, on va mettre les gens en confiance et on va leur redonner finalement cette envie et cette émotion positive finalement. Très bien. Pouvez-vous nous raconter votre dernier projet? Alors, mon dernier projet, oui, je vais vous parler d'un projet que j'ai actuellement, qui est en cours d'ailleurs, qui est dans le centre de la France, dans une entreprise qui travaille dans l'environnement. C'est un projet qui, au départ, en fait, le souhait de départ, c'était d'améliorer la performance du comité de direction et d'en faire une véritable équipe dirigeante. Et en faisant ma fameuse démarche d'aller voir, d'aller apprécier ce qui est et d'aller comprendre aussi, d'avoir cette démarche de méta-perspective, donc de voir ce qui était positif et ce qui était négatif, finalement j'ai identifié qu'il y avait un certain nombre d'autres problèmes, et notamment des problèmes liés à l'efficacité de l'organisation. Donc j'ai d'abord travaillé sur finalement faire en sorte de faire fonctionner cette organisation, en allant redéfinir avec les personnes leur territoire de responsabilité, en travaillant en médiation, donc en faisant en sorte que les gens trouvent un sens à ce qu'ils faisaient et trouvent leur raison d'être. Alors de manière très concrète, ça donne lieu à des fiches de fonction derrière, avec des périmètres de décision, avec des périmètres de responsabilité, et avec une structure de responsabilité qui passe par des réunions, par des heures du jour organisées, par des comptes rendus, par des objectifs déterminés conjointement avec les personnes, et par bien évidemment une vie de tout ce système. Et une fois que j'ai eu travaillé sur cette organisation, cette efficacité, là on a pu se concentrer sur les hommes. Donc là j'ai été évaluer le potentiel managérial de l'ensemble des managers de cette unité, depuis les dirigeants jusqu'aux collaborateurs très opérationnels, enfin managers opérationnels, et j'ai compris quels étaient les écarts en fait, et là j'ai travaillé sur les forces. Donc, et là je travaille de deux manières, de manière collective et de manière individuelle. Donc de manière collective à travers un club des managers qui va aller chercher les talents, qui va aller chercher les forces des individus et les mettre dans leur zone d'appétence. Mais du fait qu'on est en démarche collective, les gens se connaissent, se découvrent les uns les autres. Et je vais travailler de manière plus individuelle, en adaptant et en ajustant, et en allant justement faire émerger ce dans quoi les personnes sont en force. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas m'intéresser à leurs limites, je vais les écouter, mais je vais les amener à voir comment est-ce qu'ils peuvent neutraliser ces limites, soit en allant chercher chez un collègue la compétence, soit eux en allant définir autrement la manière d'aborder le problème.